Yo les gars et les meufs, c'est Pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ADP cette fois-ci car comme vous le savez très bien, c'est une série de vidéos que j'aime particulièrement faire à travers ma chaîne YouTube. Enfin, je l'avais mentionné à travers mon post communautaire et dans cette vidéo anecdote, on va parler de Wakfu mais plus particulièrement de Kama. Et pour être encore plus précis, de millions de Kama. Bon, en vrai, suffit juste de lire le titre pour savoir que cette anecdote va forcément parler de millions de Kama. Mais bref, c'est parti. Alors comme d'hab, faut se remettre dans le contexte. On était en 2016-2017, cette période comme vous le savez très bien, moi j'étais particulièrement un joueur plutôt casu, qui aimait énormément glander à Astrub, à discuter avec des gens. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas du tout changé cette manie, car oui, aujourd'hui les gars, je discute encore avec des gens, car ça me fait vraiment plaisir de discuter avec vous. Bref, du coup, dans cette période-là, la taverne d'Astrub était pour moi un lieu assez convivial, assez RP aussi. On voyait quelques joueurs se taper dessus devant la taverne d'Astrub. Bref, pour moi, c'était clairement la meilleure année qu'avait eu Wakfu. Et là, vous vous demandez comment j'ai pu obtenir des millions de Kama. Comme ça, ne vous inquiétez pas, on y vient. Alors plus haut, j'avais dit que la taverne d'Astrub était un lieu convivial et que les gens étaient plutôt sympas entre eux. Mais c'était clairement la même chose au sous-sol d'Astrub. Cependant, au sous-sol d'Astrub, il y avait un événement que la plupart des joueurs faisaient, soit un week-end entre 20h à 21h, soit le mercredi après-midi, donc aux alentours de 16h-17h, et cet événement était tout bonnement le Crossmaster. Ce petit jeu en plateforme que possédait Wakfu était très sympa quand on pouvait affronter d'autres joueurs sans avoir besoin d'un gros niveau ou d'un gros stuff, comme on a sous Wakfu. Et forcément, quand il y a un événement de ce type, il y aura forcément un joueur au-dessus des autres, et forcément qui va se croire le plus fort et qu'il est invincible, etc. Et vous me connaissez très bien, moi je suis une personne qui ne supporte pas du tout un joueur qui se croit au-dessus des autres, car il a un très bon niveau, car oui, tu peux dire que tu as plus d'expérience que la plupart des gens. Mais il faut arrêter de croire que tu es le boss. Et je lui ai clairement fait comprendre ça en lui disant qu'on a toujours plus fort que soi. Forcément, ça l'a touché à l'ego et là il fait un gros pari devant une dizaine, voire une quinzaine de personnes. Que si je le battais, il me donnerait 100 millions de Kama. Vous avez bien entendu, 100 millions de Kama. Ah d'accord. Et que si moi je perdais, vu que j'avais pas forcément les 100 millions dans mon inventaire, de donner le peu que j'avais, c'est-à-dire 25 millions, plus tous mes stuffs full runés avec l'ancienne forge magie. C'est-à-dire que j'avais des stuffs 170 avec du runage plus 20 en maîtrise mêlée les gars, qui coûtait assez cher. Donc comment vous dire, c'était un putain de gros pari. Et aussi comment vous dire que j'étais en maxi sueur, car de 1, on peut pas vraiment se défiler devant autant de gens, sinon t'es pas crédible de ce que t'as dit. Et de 2, il va arrêter de sous-estimer les gens. C'était un petit peu le but. Et forcément, je voulais pas du tout perdre par ce genre de personnes. Donc on avait fixé un rendez-vous du week-end prochain. Donc dans une semaine, après la semi-dispute qu'on avait eue. Et que notre match de Crossmaster serait en BO3. C'est-à-dire que s'il me bat 2 fois sur 3, il gagne. Et vice versa, si je le bats 2 fois sur 3, je gagne. Et donc pendant une semaine entière, chaque soir, après les cours, je demandais à des amis comment on jouait au jeu et m'expliquer différentes strates efficaces pour le grand jour et de m'entraîner de plus en plus sur le Crossmaster. Une semaine s'est écroulée après avoir fait une trentaine voire une quarantaine de matchs de Crossmaster avec différents joueurs de tout type, de niveau. C'était mon moment. J'avais un peu d'assurance, mais le tout premier match du BO3, il m'a totalement remis à ma place. Car il avait déjà niqué toute ma strat. Du coup, j'ai perdu rapidement sans savoir comment c'était possible. Donc on est passé au deuxième match, la revanche. Cette fois-ci, j'avais opté pour une autre strat plus complexe et j'avais gagné de très peu car il a fail un placement qui m'aurait coûté une défaite et que j'aurais tout perdu du coup. J'étais soulagé au fond de moi, mais sans me relâcher derrière car vu qu'on était à égalité, fallait bien se départager lors de ce BO3. Et pour le troisième match du BO3, c'était du full feeling. Au début, j'avais ma strat, j'avais mes placements, mais au fil du temps, que le jeu avançait, de plus en plus ça devenait du feeling. Donc j'avais 0 strat sous la main, juste du pur improvisation, pour essayer de gagner un moment où on commençait à douter de certains moves,
moi et lui, et c'était celui qui faisait le premier fail qui aurait perdu, un peu comme le PVP 3v3 de tournoi. Si deux équipes ont une team forte, l'un d'entre eux fail, bah c'est perdu en fait. Et du coup il a fait le premier fail à cause de la pression du temps, car oui, on s'était imposé un temps car on pouvait pas rester toute la nuit dans le jeu, et par précipitation il a fait un gros move qui lui a coûté le match, et j'ai fini par gagner par la pression que l'adversaire avait par rapport au temps qui lui restait. Et forcément il pouvait pas se défiler car je streamais sur Discord mon match pour un arbitre qui voit bien que j'ai gagné ou perdre, hein, ça dépendait de la situation du match. Et la question que vous vous demandez, est-ce qu'il aurait porté ses couilles et respecté son pari? Mais, j'ai bien dit mais les gars, lui il a clairement respecté son pari. Il m'a filé les 100 millions de Kama, une somme que je n'aurais sûrement jamais imaginé avoir à cette période là. Et franchement, il a reconnu que j'avais un bon niveau. Et qu'il a enfin vu que beaucoup de joueurs ont aussi leur potentiel. Et qu'il allait arrêter de sous-estimer son adversaire à l'avenir. Du coup les gars, la morale de cette histoire c'est quoi? La morale de cette histoire c'est tout simplement qu'une personne qui est fort dans un domaine comparé aux autres, que ça soit PVP, que ce soit PVM, que ça soit dans un jeu spécial, bref, dans n'importe quel domaine, forcément tu auras beaucoup plus d'expérience que la plupart des joueurs parce que tu es à fond dessus. Mais c'est pas une raison non plus de se croire au-dessus des autres. Tout simplement parce que tu as beaucoup plus d'expérience, tu connais beaucoup plus le jeu, ou tu connais beaucoup plus ton domaine que les autres. Et c'était cette petite morale que j'ai voulu le faire comprendre à cette personne-là. Et qu'il a au final compris ça. Et franchement ça m'a fait vraiment très plaisir. Et donc du coup voilà un petit peu comment s'est terminé un petit peu cette histoire. J'espère que cette petite vidéo anecdote vous a fait plaisir, vous a plu. N'hésitez surtout pas à me récompenser avec votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement. Ça me fait vraiment très plaisir. Les gars, bientôt les 4000 abonnés. Encore moins de 200 personnes les gars et on atteint ces 4000 abonnés. Faites-moi péter les abonnements, ça me ferait vraiment ultra plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.